Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour ton immense amour. Sois loué, sois glorifié par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Shalom mes frères, shalom mes sœurs. Nous sommes là encore, même en retard. Nous voulons communiquer un petit message en l'occasion de ce dimanche 15e dans les temps ordinaires. Il y a quelque chose qui nous touche et nous voulons partager et communiquer. Nous vous rappelons que vous avez commencé à nous quitter. Nous ne savons pas les raisons, mais vous pouvez toujours nous écrire. Nous avons notre WhatsApp. Envoyez-nous des messages pour que de plus en plus, nous améliorions. Et aussi, si possible, nous suggérez-nous que ce que nous pouvons communiquer aux besoins pour répondre ou réagir par rapport à un besoin qui peut se présenter dans notre vie sociale, dans notre vie d'église, ainsi de suite. Notre chaîne, c'est toujours cette chaîne de la miséricorde. Lorsqu'un aspect de la miséricorde tombe sur notre table, eh bien, nous frappons et nous proposons la méditation, la réflexion. Sans plus tarder, Luc 10, 25 à 37, c'est l'évangile de demain, dimanche du bon samaritain. C'est comme ça que j'aimerais l'appeler, le dimanche du bon samaritain. Nous sommes appelés à devenir ces samaritains bons. Ces samaritains bons. Jésus l'élève, les vante, fait éloge. Mais en fait, c'est que tout a commencé par un grand monsieur qui voulait mettre Jésus à l'épreuve. N'est-ce pas? Les docteurs de la loi. Ce sont des gens en ces temps-là qui se disaient, qui connaissaient bien la loi, la maîtrise de la parole de Dieu. Et messieurs viennent poser la question à Jésus, comme toi et moi, on peut poser la question à Jésus, si nous allons un jour entrer dans les royaumes des cieux, quels sont les critères? Que devons-nous faire? Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle? Eh bien, nous sommes tous aspirants à la vie éternelle. Si nous sommes nés, nous allons mourir. Il faudrait qu'après notre mort, et que nous accédions à la vie éternelle, on n'a pas le choix. Eh bien, nous devons déjà nous entraîner, à savoir nous appliquer par rapport à cette exigence de l'entrée dans le royaume des cieux. Et nous devons nous précipiter pour entrer dans le royaume des cieux. On mange, on boit, on danse, voilà, on est né, on grandit, on vieillit. Les gens, sous nos yeux, sont en train de mourir, mais nous ne devons pas être indifférents. Donc nous devons savoir qu'après cette vie, c'est la vie éternelle. Voilà. Et la réponse de Jésus, c'est que mais tu connais bien la loi. Qu'est-ce qui est écrit dans la loi? Qu'est-ce qui est écrit? Voilà, il répond bien, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence, et ton prochain commun, et toi-même. Jésus a dit, mais pratique ça. Pratique ça. C'est l'essence de la croix. Donc, le vertical, la relation verticale, c'est l'homme-Dieu, et la relation horizontale, c'est homme-homme. Si toi, tu crois que Dieu t'aime et que tu aimes Dieu, eh bien cet amour doit se répandre à nos frères. C'est impératif, c'est automatique même. Et donc Jésus dit, bon, ok. Il dit, mais qui est mon prochain? Ton prochain, tu cherches ton prochain. Ton prochain vient de celui qui est proche. Celui qui est proche de toi est prochain. Un prochain, c'est celui qui est proche de moi. Proche dans la vie. Celui que nous rencontrons sur notre chemin. Combien de personnes nous avons rencontrées sur notre chemin? C'est nombreux, ce sont des prochains. Mais la question, c'est que est-ce que nous sommes mis au service de ces prochains? Parce que nous n'avons pas été indifférents à ces prochains. C'est là le jugement. Qu'as-tu fait de ton prochain? Notre problème,
aujourd'hui, à travers cette lecture de l'Évangile, c'est de savoir nous mettre au service du prochain. Si l'homme riche est entré dans l'enfer, parce que c'est parce que son prochain était Lazare. Il mangeait, il buvait, mais Lazare ne demandait pas. Il y a des prochains qui ne nous demandent rien. Mais leur silence, c'est un langage. Nous devons être attentifs à eux. Voilà. On a amené Lazare au ciel et le Messie s'est retrouvé dans le lieu de la perdition, de la géhenne. Vous voyez ça? Donc nous serons jugés seulement par le fait que nous sommes indifférents. Nous sommes méchants. La vidéo passée, c'était le cœur de l'homme et le cœur de Jésus. Et nous avons vu le cœur de Jésus est un cœur sacré. Mais nos cœurs là, remplis de mauvaise foi. Voilà pourquoi nous serons jetés à la géhenne. Parce qu'au paradis, on ne peut pas mêler les gens avec de mauvais cœurs. Et aujourd'hui, on nous montre l'exemple d'un Samaritain qui sauve un Juif grièvement blessé, tabassé, à l'agonie. Quel risque! Tu prends quelqu'un qu'on a abattu par quiconque et tu te dis, je vais le soigner. Quel risque! Le royaume de Dieu, là, c'est le risque. Et celui qui aime doit risquer. Qui ne risque pas n'aime pas. Il ne faut pas dire que moi, je t'aime. Tu m'aimes, est-ce que tu peux courir le risque? Comme le disait Jésus, si tu m'acceptes devant les gens, je t'accepterai auprès de mon Père. Vous voyez ça? Nous avons cette question-là qui est devant nous. Si nous avons souci d'entrer dans le royaume des cieux, nous devons entrer dans la file des gens qui courent le risque. Le risque, ce monsieur a risqué. D'abord, les Samaritains et les Juifs ne s'entendent pas. Les ennemis. Et justement, il répond aux critères de l'amour. Soyez saints comme votre Père est saint, c'est-à-dire aimez même vos ennemis. Si vous allez jusqu'à aimer vos ennemis, vous êtes semblables à votre Père. Et nous entrerons dans le paradis que lorsque nous allons commencer à aimer jusque nos ennemis. Et c'est l'exemple typique. Aujourd'hui, est-ce que la RDC peut vraiment servir un Rwandais de tout cœur? Tous ces M23, tous ceux qui nous font du mal, qui ont massacré, on vous demande de les aimer. C'est ça le problème, non? Mais en fait, c'est que nous n'avons pas encore rencontré les difficultés sur le chemin de notre vie chrétienne. Nous croyons que tout est facile. Les grandes épreuves, on n'a pas encore rencontré. Ce monsieur ici a été grièvement blessé, tabassé, à mort. Mais qui devait le sauver? Ses amis, non. Les prêtres, non. Ils sont passés. C'est pour vous dire que l'amour n'est pas seulement dans les hommes de Dieu. Donc, il ne faut pas dire que bon, parce qu'il est pape, parce qu'il est évêque, parce qu'il est prêtre, parce qu'il est nécessairement, il a l'amour de Dieu, ou bien il va entrer dans le paradis. Mais non. Il faut avoir le cœur miséricordieux. Comme ça, Jésus, dans les béatitudes, dit heureux les gens qui ont un cœur miséricordieux, heureux qui ont soif de la justice, heureux. Ce n'est pas tout le monde. Nous allons tous là à l'église, tout le monde, on ne va pas entrer dans les royaumes des cieux. Pourquoi? Parce que nous manquons l'amour. L'amour risque. L'amour qui risque. On n'en a pas. On rencontre des enfants perdus. Des enfants sur la rue. Tout le monde, l'enfant en train de marcher. Mais au lieu de prendre l'enfant, l'amener d'abord chez soi pour le calmer, on le laisse partir. Parce que de peur de dire, bon, on va me taxer de ceci, de cela. Mais quand nous avons peur d'être taxés, quand nous allons pratiquer l'évangile des royaumes des cieux? Vous voyez ça? Nos prochains, ceux qui nous sont proches dans la vie. Nous les connaissons, ce sont nos parents, nos enfants. Nous les avons connus dans le monde. Nos voisins, des chambres, nos voisins, des parcelles. Il ne faut pas être méchant et égoïste. Il faut toujours sortir de votre parcelle pour voir les proches. Quand ils sont éprouvés, tu es éprouvé avec eux. Quand ils ont la fête, avec eux, tu as la fête. On est proche, non? Proche dans la vie. On doit partager, comme on dit, compatriote, cum patrie. Je suis dans le même pays que toi. Tu es mon frère.
de la même peau. Ici, quand je suis ici, quand je vois un noir, moi je ne passe pas, je laisse lui. Il y a des noirs comme ça, très complexés, ils te voient, toi, peau noire, mais ils passent. Ah, moi je ne passe pas, je demande, tu es qui? Malien? Ah, mon cher, comment? Ah, Burkinabé? Ah, non, je suis Colombien. Aujourd'hui, j'ai rencontré un Colombien. Il dit, comment ça va, mon cher? Oui, ah, un peu. Donc, ça c'est automatique. Automatique. Et le Samaritain voit l'homme grièvement parce que image de Dieu. Il ne demande pas tu es d'où. Parce que le tribalisme et le racisme, ce n'est pas les critères pour entrer dans le royaume de Dieu. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'y aura ni juif, ni païen, ni noir, ni blanc. Nous serons en esprit, en esprit, en esprit, semblable à notre Père. Mes frères, nous devons profiter des occasions d'opérer des miracles, rendre service à Jésus qui est difficile à identifier. Difficile à identifier. Le prochain, c'est celui qui est tombé dans les péchés. Vous prenez sa honte, vous proclamez. Je vois là homme avec femme collés et on le publie. Et on veut que tout le monde se moque d'eux. C'est un prochain. La honte du prochain peut faire ta honte. Ce n'est pas bon des choses comme ça. Les prochains, ce sont ceux qui, à la télévision, injurient. Il faut leur dire, ce n'est pas bon d'injurier. Toi, un enfant, même si tu es journaliste, tu dois injurier les grands-papas. Les grands-papas. Tu les injuries. Ce n'est pas bon. Hein? Les prochains, c'est mon semblable. Il y a un philosophe, Lévinas, disait, si je veux me voir moi, il faut que je regarde l'autre qui est en face de moi. Parce que c'est comme mon miroir. Et David Hume, un autre philosophe, il disait, autrui. C'est pas comme dit Jean-Paul Sartre, mon ennemi. Mais non, c'est comme dit Gabriel Marcel, c'est mon frère, avec qui je suis dans le monde, je souffre avec lui. Mais David Hume disait, c'est un autre moi-même. Donc, le prochain, c'est un autre moi-même. Quand il souffre, je souffre. Je ne peux pas le laisser affamé. Les enfants du voisin, du voisin sont là. Vous avez mangé et ils sont là. Il y a encore des voisins qui instruisent les enfants. Ne mangez jamais ce que les autres vous donnent. Toujours l'esprit de sorcellerie. Manque de charité. Non, mais tout ça, c'est qu'on manque de vrai amour. Vrai amour. Il y a des enfants qui vont rater des examens d'État par manque seulement de $100. Mais tous les jours, il y en a qui gaspillent les $100 pour acheter une bouteille de champagne, pour aller boire dans des flats. C'est pas bon. À quoi sert ta bénédiction? Toi, on t'a élevé pourquoi? Tes moyens, c'est pour qui? Voilà un Samaritain qui rencontre quelqu'un grièvement blessé. Il les prend avec les moyens de bord. Les moyens de bord. On dit l'huile et c'est pas l'alcool. Il a utilisé. Et il l'amène dans une auberge. Il dit, garde-moi. Dépensez. À mon retour, je vais payer tout ce que vous aurez dépensé pour seulement sauver. Pour glousa moi une bonne en foi. Il faut lutter. J'ai écrit ça dans mon effigie. Seigneur, tu m'as sauvé de la mort. Ma vie, je vais lutter pour sauver les gens de la mort. La mort de l'ignorance, la mort de maladie, la mort de je ne sais pas quoi, de la famine. Il ne faut pas laisser quelqu'un mourir de faim. Partagez. Pas mourir, laisser quelqu'un mourir parce qu'il manque de produits pharmaceutiques qui peuvent l'aider à prolonger la vie. Il faut aider les gens. Il y a beaucoup d'aspects des collègues en classe qui sont faibles en mathématiques, en français. Aidez-les. Sois un bon samaritain. N'exige pas toujours de l'argent. Les médecins. Dieu va vous juger. Soyez de bons samaritains. Accueillez les malades. Sauvez d'abord. Et après ça, vous allez dire, bon, ça coûtait autant. Et parfois, il y en a qui n'ont rien. Prenez-les en charge parce que vous avez déjà chaque jour au moins $100 qui entrent dans votre compte. Mais prenez en charge les gens qui viennent, qui souffrent. Jésus souffrait à travers ces gens que nous passons sur la route. Ceux qui nous demandent, certains mendiants, des choses comme ça. Et oui, les gens sont devenus mendiants parce qu'on ne partage plus. Alors ils doivent
triquer, ils doivent formuler, et ainsi de suite. Ils sont devenus des escrocs. Mais en fait, nous donnons. On donne. Des bons samaritains, il y en a toujours. Dans l'église, il n'y en a plus. Hein. Si les prêtres sont devenus aujourd'hui ceux qui sont devenus, c'est parce que les gens ne partagent plus. Qu'est-ce qu'ils vont trouver où? Ils vont manger quoi? Après ça, on va condamner. Soyons des bons samaritains à tous égards. Professeur d'université. Tu accumules des mémoires avec le système des LMD, quoi. Comment vous allez corriger des enfants fatigants? On va tomber dans la tentation. On exige l'argent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Les biens mal acquis ne servent pas. Les inspecteurs qui vont dans des terrains où il y a certains enfants qui n'ont même pas de frais. On les chasse, ils ratent des examens d'État. Et la charité, nous allons la pratiquer quand et où? Non, monsieur. Non, madame, nous devons faire quelque chose pour l'honneur de Dieu. Les péchés, nous allons mourir avec ça comme des maladies dans nos corps. Moi, je dis toujours, chacun mourra avec des péchés. Péché, c'est son problème, parce que quand mon âme sera enlevée par le Seigneur, le péché va s'enfuir. Péché, on mourra. Faisons preuve d'abord de la charité. La charité. Pour suivre la prédication comme ça, on n'a pas le temps. Le temps, c'est suivre, je ne sais pas quoi, des séries pour rire. Non. Le bon samaritain a sauvé un prochain, et un prochain ennemi. Nous devons devenir des bons samaritains et nous devons aussi croire que quand nous serons dans les besoins, puisque nous avons aidé et nous continuons à aider, on nous aidera nous aussi. Dites Amen. Kobangate, ne t'en fais pas, on viendra t'aider. Dieu enverra quelqu'un au bon moment. Même si on te tabasse, même si on t'enlève, il y aura un bon samaritain parmi ses ennemis. Même si c'est un soldat, il y aura toujours un bon samaritain. Parce que ta vie, c'est dans les mains du Seigneur. Parce que Dieu veut montrer aussi son amour envers toi. Nous avons connu beaucoup de bons samaritains. Et nous nous sommes fait aussi beaucoup de fois des bons samaritains. Continuons à nous faire de bons samaritains, mes frères. Dieu va nous récompenser. Et je crois, et je suis certain, que le royaume des cieux nous sera possible. Aidons nos chauffeurs. Aidons-les, si possible. Aidons ceux qui marchent à pied. Toi, tu vas seul en voiture, oui. Aidons. Aidons tous ces vieillards. On se précipite le bus avec des vieilles gens. Ce n'est pas gentil, ce n'est pas bon. Toi, un homme, tu te précipites le bus avec une femme. Les femmes aujourd'hui sont devenues terribles. Seigneur Jésus, où va le monde? En politique. Et si on peut parler de bons samaritains en politique. Les partis politiques qui sont toujours en querelle. Quand est-ce que vous allez prouver la charité? Comme les musiciens font preuve de l'unité, une fois ils chantent ensemble, Franc Congolais, Yonde Ozali, tu vois, c'est pas de l'unité, c'est ça. En fait, la charité, c'est aussi, c'est l'unité. Et l'unité, c'est un symbole de la charité. Un peuple doit être uni. Et le Congolais est divisé. Pourquoi? Parce que les gens manquent de vrai amour. On souhaite la mort, l'échec de l'autre. Nous devons faire un effort, mes frères, mes sœurs, de façon à ce que Dieu, quand il viendra, qu'il nous trouve en train de poser de bonnes actions, des actions salvatrices. Et nous serons alors appelés des bons samaritains. Et nous entrerons facilement dans le royaume de notre Père. Et dont nos enfants vulnérables sont des bons samaritains. Dans les bonnes années, acheter pour tes enfants, acheter aussi pour les enfants des voisins qui n'est pas payé, qui est chômeur. Vous voyez ça? Et de temps en temps, appelez le voisin qui est en chômage de venir manger avec vous. C'est pas, vous ne perdez rien. Vous gagnez le royaume des cieux. Les étrangers qui n'ont pas de lieu où habiter, invitez-les chez vous. Qu'ils séjournent chez vous. Dieu voit. Abraham a été béni parce qu'il a accueilli les anges. Bats-toi pour accompagner quelqu'un qui cherche le chemin. Accompagne-les, voilà. Tu vois gauche, droite. Si c'est un ange, comment tu vas savoir? Et Jésus prend la forme de beaucoup de personnes comme ça.
Il sait que tu seras bientôt dans les besoins. Il vient chez vous pendant que tu as encore quelque chose. Il te demande, il te le demande. Quand tu réponds, demain déjà, quand tu seras dans les besoins, qui va t'aider? Il va seulement appeler Jésus. Jésus, mais tu as passé Jésus combien de fois? Tu as raté Jésus combien de fois? Tu vois? Et maintenant, tu vas demander Jésus, Jésus fait quoi de toi? Tu lui as dit, j'avais faim, tu ne m'as pas donné à manger. J'étais nu, tu ne m'as pas donné à... J'étais. C'est ça. Nous allons prier ce Jésus qui est vivant, mais difficile à rencontrer. S'il est en voyage, votre camion passe. Vous savez que les autres ont fait une semaine sur la route. Si vous avez quelque chose, déposez-le leur. Vraiment, aidons-nous, mes frères. Il n'y a rien qui va nous manquer si nous aidons les autres. Aidons nos frères, aidons nos sœurs qui ont besoin de nous. Ne regardons pas les visages, ne regardons pas les origines, mais voyons seulement que nous sommes frères. Que la gloire soit rendue au Père et au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche. Appliquons-nous. Rendez-vous au Seigneur. Notre chaîne est de la miséricorde. Soyez miséricordieux. Partagez si vous voulez partager. Ce n'est pas pour que nous ayons beaucoup de personnes. Moi, je n'en ai pas besoin. S'il y a 100, ces 100 là, ces 150 qui actuellement nous lisent, bien. Mais si vous pouvez être encore nombreux, donc je serai le curé, votre curé à distance. Votre curé à distance. Vous n'allez pas donner les offrandes. Il n'y a pas des offrandes, seulement vous bénéficiez de la prédication et de la bénédiction. Soyez bénis abondamment. Et que le Seigneur dispose le bon samaritain sur votre vie, sur votre route, pour qu'il vous sauve quand vous êtes en danger. Amen. Bye bye.